allez vous incliner aussi lourdement après 10 minutes, vous l'auriez peut-être pas cru. Ouais, mais bon, voilà, aujourd'hui, on affiche des faiblesses, pardon, défensives qui sont trop importantes pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Donc, je le sais que c'est pas une question d'état d'esprit, d'envie. L'entame de match, elle est bonne, on a les opportunités. Jusqu'au 2-0, on peut se dire que les occasions sur des erreurs, parce qu'ils en ont fait aussi, mais les occasions sur les erreurs, elles sont équivalentes, elles sont le même nombre de chaque côté, sauf qu'eux, ils ont réussi à marquer. Et pas nous, mais on peut pas afficher autant de faiblesses défensives, enfin des erreurs défensives de ce niveau-là en Ligue 2. C'est impossible de gagner un match quand c'est comme ça. Donc c'est d'abord par là qu'il faut commencer. L'arbitrage est pas très heureux. Non, non, mais ça c'est, pardon de vous couper, mais ça c'est, alors ça je veux pas rentrer de là-dedans. Ça c'est des fausses excuses. C'est-à-dire qu'il y a main ou pas main, mais ça c'est comme ça. Euh, à un moment donné, se retrancher derrière c'est dangereux. Voilà. Aujourd'hui, clairement, voilà, ça fait 5 matchs maintenant. Depuis le match de Sochaux, ça fait 5 matchs où il y a eu un peu de mieux contre Guingamp, où on n'affiche pas le niveau nécessaire dans différents domaines pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Point. Après, l'arbitrage, un coup il est favorable, un coup il est défavorable. J'ai pas revu les images, donc je vais pas me prononcer. Si effectivement il y a main, comme semblent dire les joueurs, eh bien, il y a main, il y avait penalty. Mais comment voulez-vous qu'on puisse revendiquer quoi que ce soit quand vous prenez des buts comme on les a pris et se dire ouais mais s'il y avait eu penalty, ouais ok s'il y avait eu penalty, mais il faut d'abord afficher, c'est ça aussi faire preuve de caractère, c'est malgré des éléments contraires. Et on l'a déjà fait dans la saison et on va continuer à le faire, malgré les éléments contraires, faire preuve de personnalité pour ne pas sombrer. Or là, on sombre trop facilement. Malgré tout, vous auriez mérité d'ouvrir le score. Oui, 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 on aurait mérité d'ouvrir le score, oui, c'est évident. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un problème d'état d'esprit, de comment on aborde la rencontre. C'est à un moment donné, aujourd'hui, on affiche un niveau insuffisant, notamment sur l'aspect défensif, pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Point. Voilà, on va travailler. Clairement, c'est pas forcément une surprise pour moi, compte tenu aussi des absences à ce poste-là qu'on peut avoir depuis trop longtemps maintenant. Donc, il faut jouer avec ses meilleurs joueurs dans certains domaines pour l'équilibre d'une équipe, surtout quand vous êtes une équipe qui arrive tout juste dans la division et qui évidemment a tout juste le niveau pour s'y maintenir. La seule bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'on est arrivé ici, on avait 2 points d'avance sur le premier relégable, on en a toujours 2, après en avoir pris 4. Par contre, notre goal average aujourd'hui, qui était il y a 5 matchs de plus 4, il est descendu maintenant beaucoup plus bas, et ça c'est problématique. C'est en ça aussi que je ne suis pas content de la manière dont on prend le 3e et le 4e but. Les joueurs, ils avaient déjà un peu la tête. Non, ouais. Alors, sincèrement, ils font beaucoup d'efforts pour ne pas l'avoir. Clairement. Maintenant, vous dire qu'ils ne l'ont pas... Vous savez, depuis les quarts de finale, je regarde le parcours des équipes qui jouent les quarts et là, qui vont jouer les demi. Donc, la Ligue 1 n'a pas encore joué. Je ne pense pas que Lyon ait joué. Non, Lyon joue demain. Mais évidemment que, et Laurent Blanc, il en parlait aussi dans sa conférence de presse, l'idéal, c'est de faire... Forcément qu'ils ont une petite part de leur tête, c'est naturel. Tout le monde... je veux dire, la semaine prochaine, on va jouer la prochaine journée de championnat. On va jouer le lundi soir en match décalé contre Valenciennes, ce qui sera un match très important compte tenu de la défaite de Valenciennes à domicile 5-4 ce soir, je crois. Bon... le stade, il sera plein jeudi en demi-finale ou contre Valenciennes en coupe. Le plus important, c'est le championnat. Or, tout le monde a dans la tête le match de coupe parce que ça représente un élément exceptionnel. Donc, faire abstraction de tout ça, c'est impossible. Par contre, être capable de gérer ça, c'est ça qui est difficile. Et c'est en ça que les joueurs de très très haut niveau, quand ils sont capables d'enchaîner plusieurs compétitions tous les 3 jours, on ne s'en rend pas compte, mais mentalement, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est aussi pour ça qu'ils jouent au plus haut niveau et pour certains qui sont aussi payés ce prix-là pour le faire parce que tout le monde n'est pas capable. On l'avait vécu, nous, ici. Bon, vous avez été champion de France en 95 avec Nantes, mais l'année d'après, Nîmes avait été en finale de la Coupe de France. Et grâce, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ont failli descendre en CFA. Et ils ont battu, vous savez, ce qui s'est passé à Nîmes, Montpellier, 14 avril 96. Et les joueurs, ils me disaient que c'était inexplicable. On voulait évidemment gagner les matchs de national, mais voilà. Mais c'est exactement ça. C'est un peu ce qui s'est passé. Encore une fois, enchaîner des matchs d'un certain niveau
Qui plus est, avec des retombées médiatiques, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a certains joueurs qui sont dans certains clubs, qui font des carrières telles qu'on les connaît, et aussi qui gagnent l'argent, qui gagnent, parce qu'à un moment donné, tout le monde ne peut pas le faire. Par rapport à ce constat-là, après Grenoble, vous aviez vous aviez rappelé que la priorité vraiment était le championnat. Est-ce que ça peut avoir une incidence dans votre réflexion sur l'équipe que vous allez vouloir aligner Évidemment. Voilà. Même si à 80%, l'équipe qui jouera jeudi, je l'avais en tête déjà avant le match de ce soir. Voilà. Mais on va dire que les 20% qui restent ou les 30% qui restent, j'exagère peut-être en disant 80%, évidemment que ça a une incidence. Aujourd'hui, aussi charismatique ce soit de jouer une demi-finale avec certains enjeux, y compris financiers, parce que pour un club comme nous, une qualification pour la finale, c'est pas neutre, mais à un moment donné, je peux pas mettre en danger avec un match de plus l'équilibre d'une équipe pour la suite du championnat. On joue Valenciennes la semaine prochaine, c'est déjà un match, le match à 6 points, ça n'existe pas, mais c'est un match déjà entre deux équipes. En plus, il y aura la journée avant, donc on peut se retrouver l'un et l'autre en difficulté en fonction des résultats qu'il y aura. Donc voilà, c'est évidemment que la situation de ce soir fait que ça aura une incidence sur la composition d'équipe de jeudi, c'est une certitude. Ouais. Ça doit être un crève-cœur quand on est un club comme Annecy de jouer une demi-finale qui est historique pour le club et dans un stade qui est déjà à guichet fermé et de se dire qu'on va peut-être pas pouvoir aligner son équipe type. Mais je ne le sais pas que de ce soir, ça. Sincèrement. Depuis le quart de finale, il s'est passé 5 matchs. On en a joué 1 avant, 4 depuis. On a pris 1 point. Imaginez que ce soit encore la même chose pour la demi-finale. Il en reste 9 des matchs. Il va plus m'en rester beaucoup derrière pour me maintenir. Voilà. Aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que... et on ne balancera pas la demi-finale. Il est hors de question de faire ça parce que c'est trop beau et par respect pour tous nos supporters et les gens. Mais évidemment que je dois tenir encore plus compte du championnat compte tenu de la situation de ce soir. C'est une évidence. C'est une évidence. Pour le maintien, qu'est-ce que vous inspire? Il y a énormément de clubs concernés. Ouais, mais c'est logique. C'est logique parce que avec 4 descentes, vous mettez une équipe de plus, on va dire entre guillemets, dans la lutte. Il y a celles qui sont programmées pour ça. Pour nous, c'est pour ça que pour nous, c'est pas le moment de paniquer aujourd'hui. Aujourd'hui, à J29, c'est ça, c'était J29 ce soir. On a 2 points d'avance. À 9 matchs de la fin, on a 2 points d'avance sur le premier relégable. Franchement, vous me l'auriez dit en début de saison, j'aurais signé tout de suite. Voilà, et je ne parle même pas de l'événement de la Coupe de France. L'année dernière, on est monté d'1 point sur la dernière journée. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il faut attendre la dernière journée pour se maintenir, et on se dirige vers ça, avec des équipes qui vont aller chercher leurs derniers points sur les 2-3 dernières journées. Et à nous de faire preuve de personnalité pour pouvoir y arriver. C'est en ce moment qu'il ne faut pas sombrer, c'est en ce moment qu'il faut faire preuve de personnalité, relever la tête, ne pas se cacher derrière des excuses, d'où ma réflexion sur l'arbitrage tout à l'heure, et puis continuer à avancer. Finalement, un promu qui joue le maintien, finalement, il n'y a rien d'incongru. Merci. Non, mais je veux dire, Merci. Finalement, vous avez un début de saison très difficile et de fort période. Finalement, après, vous avez eu. Finalement, vous êtes là où vous deviez. On est depuis. Je vous ai dit, le quart de finale, on a fait un match avant Sochaux, 4 depuis. On a pris 1 point. Et rajouté à ça qu'on a perdu nos 3 premiers. Et aujourd'hui, on est 2 points devant. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans le championnat. C'est la première réflexion que j'ai faite en arrivant au vestiaire. Aujourd'hui, on est aussi rattrapé par notre niveau. Et encore une fois, c'est pas humiliant de dire ça. On est rattrapé par notre niveau. Notre niveau, c'est celui-là. J'ai les gens de la presse locale qui sont là. Demandez-leur ma réflexion quand on me parlait du matelas de 9 points. Je faisais des bons comme ça, je répète ce que j'ai dit, c'est pas très drôle, mais un matelas c'est fait pour s'endormir. Il n'y a pas de matelas en Ligue 2 pour un promu. Ouais, on a eu 9 points à un moment donné, mais il restait 15 matchs. Comme Laval, par exemple, aussi, Laval qui est. Voilà.
Aujourd'hui, il y a des clubs comme Laval, comme nous, comme Valenciennes, Pau, qui sont en difficulté. Bon, il faut être celui qui finalement fait preuve de plus de personnalité pour y arriver. Et puis c'est à nous de travailler dans ce sens-là. Vas-y. La question mot sur Nîmes pour finir. Est-ce que Nîmes est à sa place? Sur le match de ce soir, non. Voilà, et puis je pense qu'il y a quand même une grande différence entre l'équipe de match aller qu'on a joué et celle-là, en termes de qualité. Et puis je crois que c'est une équipe qui a encore son mot à dire dans la course pour le maintien, parce que c'est une équipe qui en ce moment est en train de faire des bons résultats à domicile. Et ça, c'est important. J'ai pas leur calendrier en tête, mais quand on fait un bon parcours à domicile, pour peu qu'il y ait des confrontations directes comme ce soir, c'est évidemment quelque chose qui peut compter. Voilà. La réaction par rapport à ce beau succès des Cocos. C'est agréable de gagner un match 4-0, mais après, il ne faut pas oublier, petite mention particulière, même si j'aime pas sortir un joueur du groupe, mais je vais quand même féliciter Axel, parce qu'il fait 2 arrêts à 0-0 qui nous maintiennent dans le match, et peut-être, et tant mieux que ce soit pas arrivé, et tant mieux qu'Axel nous ait fait les arrêts qu'il fallait à ce moment-là, mais si eux avaient ouvert la marque, peut-être que les choses auraient été différentes, certainement d'ailleurs. Donc voilà, petite mention particulière à Axel de nous avoir maintenus dans le match. Après, oui, c'est bien. Voilà, je crois qu'on a vu des choses très intéressantes. Alors, ça fait 15 jours qu'on préparait ce match-là. Il y a aussi une chose, je pense que la sortie de Pajot a été déterminante parce que Annecy est une équipe qui presse beaucoup. Et c'est lui qui impulsait le pressing. Et c'est vrai qu'on était beaucoup gênés par leur pressing en début de match. C'est la raison pour laquelle on a joué long dans leur dos. Alors parfois imprécis, parfois plus précis. Et c'est aussi comme ça qu'on sait, parce que voilà, c'est ce qu'on avait travaillé, jouer dans leur dos, de cette défense. On ne savait pas s'ils allaient jouer à 4 à 4 ou à 5, ou plutôt à 3 défenseurs centraux. Donc on avait travaillé les deux systèmes, face aux deux systèmes. Et voilà, je suis content pour les garçons parce que ça a payé. C'est ce qu'on avait travaillé. Est-ce que tu trouves qu'il y a une force collective qui commence à se dégager? Oui, je trouve. Alors, vous savez, la force collective, moi je suis assez d'accord avec vous, même si c'est une question, je vous réponds oui, je trouve. Puis ce qui est important surtout, c'est que sur les 3 derniers matchs, donc on n'a pas pris de but aux Antonins sur les 2 derniers, et sur les 3 derniers on en a pris un à Bordeaux. Donc on est en nette amélioration sur le plan défensif. Donc c'est aussi de là que se dégage la force collective de l'équipe. Après, il faut signaler une chose, et on s'était entraîné vendredi dessus, le terrain il est magnifique, vraiment magnifique. Il permet la pratique du football, notamment, même si on a joué, alors c'est vrai qu'on a joué un peu en l'air ce soir, mais bon, on a joué en l'air, et à partir du moment où on a réussi à récupérer le deuxième ballon dans leur moitié de terrain, on a joué plus au sol. Voilà, c'est un terrain qui permet la pratique du football. Voilà, ça c'est agréable. C'est du terrain, cette pelouse. Non. Au début, vous disiez pas ça. Non, mais c'était une catastrophe au début. C'était une catastrophe. Non, mais moi je vais vous expliquer. On va parler un peu plus technique jardin ou technique ce que vous voulez. Non, le problème d'une pelouse, lorsque vous essayez de faire germer tout ça à l'hiver, le gazon il n'a pas le temps de s'enraciner et ça donne ce que vous avez vu au mois de janvier, au mois de décembre contre Guingamp. Donc on savait qu'il fallait du temps. Heureusement à Nîmes il fait souvent beau. Et voilà, je savais qu'à un moment donné, on allait récupérer un bon terrain. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est un plaisir, un régal. On s'est entraîné vendredi. J'ai l'impression de ne pas entraîner les mêmes joueurs, je vous promets. Vous diriez que c'est une soirée parfaite? Oui, on a marqué 4 buts et on n'en a pas encaissé. Donc c'est une soirée parfaite. Et puis pour finir avec les Antonins, je pense qu'on est en train de petit à petit s'approprier les Antonins. Ce serait bien que... En plus, j'espère, le prochain match, si je ne raconte pas de bêtises, c'est le Havre, premier du championnat. Je pense qu'après un 4-0, aujourd'hui, on reçoit donc dans 15 jours, même si le match le plus important pour nous, c'est celui d'Amiens samedi prochain, j'espère, franchement, que le stade sera plein. Voilà, je fais appel aux supporters, je fais appel au public, parce qu'on en aura besoin face au Havre. Comment vous l'avez construit, cette victoire?
Déjà, parce que je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire les 2 arrêts d'Axel, hein, parce que ça fait aussi partie du jeu, et puis c'est aussi son rôle hein, de gardien de nous maintenir dans le match. Je suis content parce qu'il a vraiment repris confiance, Axel, il le méritait. Et puis après, on savait, c'est-à-dire que comme c'est une équipe, c'est déjà l'équipe qui court le plus du championnat, et notamment au milieu, ils ont des joueurs, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, qui courent énormément. Vraiment, c'est vraiment, vous regardez les stats athlétiques, cette équipe, elle fait énormément de kilomètres. Donc, ils ont un joueur comme Pajot, qui est un joueur qui a fait une carrière plus qu'honnête, qui vous impulse un pressing haut. Et ce qui fait que vous, quand vous essayez de ressortir de derrière, vous n'avez pas tellement le temps de vous organiser. Donc, on n'avait même pas le temps de faire 3 passes. On avait le temps de faire la passe défenseur central, arrière latéral pour après mettre dans leur dos. Voilà, c'est ce qu'on a parfois bien fait et parfois un peu moins bien, et je dirais qu'on s'est même fait peur dans le premier quart d'heure quelquefois. Voilà un petit peu comment on a construit. Après, voilà, je pense que Rafiki, la vitesse de Rafiki, la percussion de Rafiki balle au pied nous a fait du bien ce soir aussi, quoi. On a parlé avec Jens Thomassen qu'il y avait des problèmes dans les 2 surfaces, surtout quand il y avait des temps faibles, Nîmes prenait des buts, et Nîmes quand il y avait des temps forts de temps en temps ne marquait pas. Là sur ce match-là, ça a été parfait dans les 2 surfaces. Oui, et puis je trouve aussi ce qui est important, mais vous faites bien de le signaler, et je vais en remettre une couche, je trouve que l'association, surtout Jens et Joseph au milieu, moi elle me va bien. Voilà. Concernant concernant Lys Mousset, ça peut-être suffire à la surprise du chef, ça ne paraît pas forcément celui qui débute. On a vu on sait que l'attaquant marche beaucoup la confiance, donc le but c'est, vous prenez quoi comme délivrance pour lui moi j'étais content pour lui, oui, parce qu'il il avait besoin de marquer un but. Alors pourquoi, si je vais vous expliquer mon choix, c'est très simple. À partir du moment où on avait décidé de jouer dans leur dos, on avait besoin de quelqu'un qui prenne la profondeur. Je pense que Lys, dans son profil, il apprend un petit peu plus que Malik Chokunte. C'est la raison pour laquelle j'avais décidé d'aligner Lys en début de match. Il n'a pas tout fait bien, mais il a été généreux. En plus, il a marqué. Je pense que pour la confiance, pour un attaquant, c'est important. Donc, non, c'est bien. C'est bien. Ça peut le libérer ? J'espère. On l'a vu, moi, à un moment donné, ce qui m'a marqué, c'est qu'il était revenu, il était latéral gauche. Après son but. Oui, après son but, mais... L'action d'Annecy, à un moment donné, je fais, mais qui récupère le ballon ? C'est Lys Mousset. Mais non, mais c'est parce qu'il était descendu, il y avait dû avoir un coup franc excentré ou un coup de pied arrêté, non ? Il me semble que... Moi aussi, je l'ai vu, ça. Son but, d'ailleurs, c'est un peu le résultat un peu de votre amélioration dans le jeu. On voit que c'est un contre rapide avec un long ballon, avec un centre de la justesse technique et une finition. C'est exactement ça, mais je pense qu'on est capable, nous, d'être également performants en attaque placée, sauf que contre une équipe comme celle-ci, c'est difficile de placer ses attaques. Elle vous impose un tel pressing dans votre moitié de terrain que pour sortir les ballons, vous vous mettez en danger. On n'est pas Barcelone non plus, hein, même si le terrain est super bon. Voilà. Donc je pense qu'on sera capable de placer nos attaques sur quelques matchs et qu'on a les joueurs justement pour jouer ce genre de football. Laurent Guillaume disait tout à l'heure qu'il n'avait pas reconnu l'équipe de Nîmes à Annecy fin décembre, que c'était une équipe totalement différente. Qu'est-ce qui a changé fin décembre ? Je vais vous dire... Je vais rigoler, mais ce qui a changé, c'est déjà le terrain. Parce que souvenez-vous, le terrain sur lequel on a joué à Annecy, ils avaient joué Saint-Étienne avant, il tombait des cordes. Nous, on est arrivés, il pleuvait aussi. C'était un bourbier. C'est ni eux ni nous avons pu jouer au ballon. C'était que des longs ballons. Et encore, et très franchement, si vous vous remettez le nez dans ce match-là, on méritait de le gagner, ce match-là. On a 2 ou 3 occasions où, franchement, on peut tuer le match et on peut le gagner 1-0. Ouais, il y a Pablo aussi de la tête qui avait loupé une occasion également. Enfin voilà. Mais oui. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui c'était pas la même équipe que. De toute façon les joueurs n'étaient pas les mêmes non plus. Hein. À l'époque il y avait Fomba qui jouait, il y avait Ben Raoult également. Voilà. Aujourd'hui il y a Joseph Lopi qui est arrivé, il y a Lys Mousset. Bon déjà c'était pas les mêmes joueurs, donc c'est aussi la raison pour laquelle il n'a pas
la raison pour laquelle il n'a pas reconnu le Nîmes Olympique, quoi. Le Nîmes Olympique de Annecy à Annecy, de Nîmes à Annecy, oui, il était complètement différent. Et puis, vous savez, il faut du temps pour mettre des choses en place. Voilà. Ce soir, du coup, vous gagnez une place. Vous êtes 18e, vous n'avez plus que 4 points de retard. Donc un point de moins avant cette journée sur le premier non relégable. 2 équipes de plus se mènent à la bataille de du coup Annecy et Valenciennes qui a perdu aussi. À 9 matchs de la fin, vous êtes celles, puisqu'on va dire Niort et Dijon qui sont un peu décrochés sur cette lutte à ces équipes maintenant. Comment vous abordez et comment vous placez Nîmes un petit peu dans Alors, ces 9 derniers matchs? moi j'aimerais bien qu'on valide en allant chercher quelque chose à Amiens, ça c'est la première des choses. Après, quand on se penche un peu sur le calendrier, on s'aperçoit qu'on... Oui, non, mais surtout on s'aperçoit qu'on va devoir aller à Amiens. Derrière, on joue contre le leader, même si c'est chez nous. Après, on va à Paris. Donc c'est pas forcément sur ces 3 matchs que l'on va jouer notre maintien en Ligue 2. En revanche, on va jouer des adversaires directs en espérant qu'on ait pris des points sur les 3 matchs dont je viens de vous parler. Et c'est là où il faudra engranger des points. Mais j'espère et je souhaite qu'on aille chercher des points sur les... Non, voilà, exact. Mais même si on est décroché, entre guillemets, il restera des matchs à jouer et des points à distribuer. Voilà. Nous... Je sais que vous allez me poser la question derrière et je ne devrais pas vous le dire, mais je ne vais pas vous le dire, mais je vais vous dire autre chose quand même, c'est qu'on s'est fixé un objectif, voilà, que j'ai titré avec les joueurs, voilà, et on va s'y tenir, et croyez-moi, on va tout faire, mais vraiment tout, pour continuer à jouer en Ligue 2 la saison prochaine. En tous les cas, c'est... Non, je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas. Voilà. C'est le match le plus abouti peut-être dans le contenu au-delà du score. Ouais, j'ai du mal à me remémoriser tous les matchs, mais j'ai l'impression, oui. Bah oui, à partir du moment où on gagne 4-0, je pense que oui. J'avais une question hors match, je profite d'être Allez-y. pour voir ce soir. Annecy, qui est le dernier représentant de la Ligue 2 en Coupe de France, qui va jouer sa demi-finale contre Toulouse. Quel regard vous portez sur leur épopée et sur cette équipe, peut-être au-delà du match de ce soir, mais plus globalement sur la saison? J'avais regardé le match, bien évidemment. Vous savez que j'ai passé 3 ans à l'Olympique de Marseille, donc c'est un match qui m'intéressait. Et je l'avais regardé, mais j'avais été surpris. Et j'étais fier d'Annecy parce que je me disais, voilà, ils sont en train de montrer une vraie belle image de la Ligue 2. Et je l'avais signalé en conf de presse, je ne sais plus contre qui on jouait, mais ça devait être le lendemain ou le surlendemain en conf de presse d'avant-match. Hein, et je les avais félicités. Et j'avais tenu à signaler. D'ailleurs, il y a une chose qui m'a frappé dans ce match-là, au-delà de la victoire, c'est le calme et la sérénité avec lequel sont allés les tireurs au Vélodrome face à 60 000 personnes. Les gars, ils sont allés tirer les pénaltys avec une sérénité incroyable. Et franchement, voilà. Donc, moi, je leur souhaite franchement d'aller en finale de la Coupe de France. Hein, j'ai vécu ça avec le LOSC en 2010-2011. Et puis je peux vous dire que c'est... Enfin, Laurent Guyot, je ne sais pas s'il est ici, je pense qu'avec Nantes, il a peut-être gagné la Coupe de France déjà. Non, même pas. Il n'a pas gagné la Coupe. Ben, je lui souhaite de la gagner. Voilà, c'est des émotions indescriptibles, quoi. Donc, non, je porte un regard... franchement, entre le fait qu'ils soient déjà... En plus, n'oublions pas que l'année dernière, ils jouent en national. Franchement, ce qu'ils font, c'est à souligner, quoi. Voilà. Moi, j'applaudis dès demain et je leur souhaite franchement d'aller en finale. J'aimerais bien les voir au Stade de France. Voilà. Juste une toute dernière question. Des nouvelles de Patrick Lurner? Putain, il a pris un sacré coup, le pauvre. Il avait la pommette très enflée. Visiblement, il avait repris ses esprits. Bon, j'espère que... Mais il avait encore énormément mal de tête. Hein. Il est parti direct passer des... Oui, je crois qu'il y est allé là, mais je ne sais pas parce que j'étais en train de parler avec les joueurs et puis bon, je suis allé le voir tout de suite à la fin du match, puis après j'ai pas eu le temps de le revoir, mais il faut que je vois avec le doc. Bon, enfin voilà, j'espère qu'il y aura rien de grave. Voilà. Alors il faut savoir que protocole commotion, quand on sort un joueur sur protocole commotion, le joueur n'a pas le droit de jouer après pendant 15 jours. Donc nous on l'a pas sorti un protocole commotion pour l'info. Non. Vous pouvez choisir. Oui,
Oui. Et si vous le sortez, est-ce C'est pour ça que j'ai un bon staff qui m'a tout de suite signalé le truc. Sinon, vous auriez eu un changement de plus. Ça Exa- serait pas compté comme un changement. Exactement. Ok, donc Ligue 1, Ligue 2, c'est la même chose. Exactement. Ouais, c'était pareil hier. Couillater à Montpellier. Voilà, exactement. Un mot sur la titularisation de Jean Nguessan, qui est parti pendant 10 jours. C'était un peu osé peut-être de le titulariser ou il était prêt? Bah, vous doutez bien que quand il est rentré, lorsque je l'ai récupéré, c'est-à-dire vendredi matin, j'ai discuté avec lui. Osé, non, il est jeune. Sur 3 matchs, il en avait joué 2. Moi, il m'a dit, coach, je me sens bien. Je suis frais comme un gardon. Voilà, moi, j'ai tendance à faire confiance à mes joueurs. Et puis, de toute façon, sur l'entraînement de vendredi, je me suis vite aperçu qu'il était en jambes. Donc, j'ai pas hésité un seul instant. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai sorti. Voilà, en fin de match, c'est aussi et pour être complet, parce que vous allez me demander aussi pourquoi j'ai sorti Benoît Poulain. Voilà, vous alliez me poser la question, donc j'ai devancé. Voilà, Benoît m'a dit, coach, comme il y avait 4-0, et si vous pouvez me sortir à 10 minutes, je préfère. Voilà, pour ça j'ai reculé Joseph. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il n'y a pas de Vargas. Non, je peux pas faire jouer tout le monde, malheureusement, non. Si je... Saïd, c'est un peu l'influentiel. Rafiki, là, il est déterminant. Mais c'est surtout qu'il faut qu'il comprenne, parce que depuis que je suis arrivé, je me tue à lui expliquer qu'il faut qu'il arrête de demander le ballon dans les pieds. Oui, de temps en temps, on varie, mais c'est quoi ses qualités? Percussion avec ballon, jeu dans la profondeur. Donc arrête de demander le ballon dans les pieds. Mais voilà, à force de lui rabâcher, il finit par comprendre. Voilà. Ben oui, mais... Camara, elle a payé les frais. Oui, je l'ai eu à Guingamp, le petit Adi. Camara, Ouais, le petit Adi Camara. Ça, il est prêté par Guingamp. il était en souffrance. Ouais. Tu vas lui dire à Rafiki un peu comment. Non, Ouais, avec Thibaut, on lui en avait parlé. On savait qu'il avait des problèmes dans son dos aussi. il était un peu. Bah, il est jeune, Adi. On va parler peut-être du coach pour finir. Quel coach? Coach Frédéric Bompard. Ah, pardon. Bah, 70e, entrée de Chukwunte Fofana. 73e, passe de Chukwunte pour Fofana. ouais, non, mais bon, c'est un coup de chance. Non, oui, franchement, non. Moi, vous savez, les coachings gagnants, coaching perdants. Bon, ouais, c'est comme le Mistral. Non, ouais, c'est pour faire de l'humour. La chanson de Renaud, Mistral gagnant. Non, mais oui, oui, je le fais. On fait rentrer Malik et Guessouma. Alors Guessouma, quand je le fais rentrer, je lui dis oublie le numéro 10. Moi, je te fais rentrer parce qu'on mène 4-0. Non seulement on mène 3-0, pardon, mais on n'a plus besoin d'attaquer, entre guillemets. Donc, mes consignes par rapport à son entrée, c'est je lui demande de bien défendre sur Kachi. Voilà. Après, voilà. Le jeu a voulu que. Voilà. C'est que sur les derniers matchs, les remplaçants n'avaient pas forcément apporté ce qu'ils devaient apporter. Et là, pour le coup, aujourd'hui, ça a été. Oui, ils ont apporté, oui, franchement, oui. Non, oui, ils ont fait du bien, ils ont amené, voilà. Puis après, c'était facile pour eux. Puisqu'Adnancy avait carrément abandonné le jeu. Ils nous ont laissé le ballon, donc ça a permis de jouer, de faire des choses simples, de se mettre en confiance, de prendre confiance, et c'était bien, quoi.